好，欢迎回来到我的 YouTube 频道。Alors, bon retour sur ma chaîne YouTube. Si tu es là pour ta première fois, nous te souhaitons la bienvenue. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre autre chose, pas comme les vidéos que j'ai l'habitude de faire, mais la vidéo d'aujourd'hui est essentiellement concentrée sur les méthodes d'apprentissage de la langue chinoise. Comment faire pour apprendre rapidement le chinois en tant que débutant ou alors en tant qu'une personne qui veut peut-être améliorer son niveau de chinois et qui ne sait pas exactement que faire. Alors, si tu es intéressé par cette vidéo, surtout n'hésite pas de la regarder jusqu'à la fin. Et si tu es là pour ta première fois, surtout n'hésite pas de t'abonner, de partager la vidéo et de liker. Alors, sans toutefois tarder, nous passons au vif du sujet. Let's go! Alors, la première chose à faire en tant que débutant, si tu veux vraiment mémoriser vite la langue chinoise, tu dois d'abord commencer à mémoriser les mots de base en chinois. C'est-à-dire, tu dois connaître comment on salue en chinois. Ni hao, tu dois connaître comment on dit oui en chinois, shi, ou alors bu shi, non en chinois. Et zai jian, ce sont les mots de base lorsque nous entrons en contact avec une nouvelle langue. Et ce qui est encore plus important, c'est l'alphabet. Surtout pas négliger cet aspect de l'alphabet. Tu dois mémoriser les mots, pro, mo, fo, c'est très important. Alors là, c'est le conseil numéro 1. Alors, le conseil numéro 2 est de maîtriser les petites phrases, les phrases de base. Après avoir mémorisé les mots de base, tu dois également essayer de former des petites phrases en chinois, dont sujet, verbe, complément. Tu n'as pas besoin de trop casser ta tête à aller chercher des phrases compliquées, non. Tu cherches des phrases comme «你叫什么名字？我不懂，je ne comprends pas ». Ou alors les petites phrases comme ça qui te permettent de passer le message à un chinois. Alors, le conseil suivant est de maîtriser les tons en chinois. C'est très important. Lorsque tu ne maîtrises pas les tons, c'est très facile de dire quelque chose et que le chinois prenne ça mal parce que tu n'as pas utilisé le ton correct. Parce qu'en chinois, tu peux prendre un seul mot, ça a beaucoup de tons, ça a beaucoup de signification. Alors, en chinois, nous avons 4 tons, comme vous le voyez, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Nous avons également un 5e qui est neutre. Le premier ton, il est haut, il est plat. Et il est prononcé avec une voix qui ne s'élève pas et qui ne s'abaisse pas. Alors, comme exemple, essaye de répéter avec moi. Ma. Ça, c'est le premier ton en chinois. Alors, le deuxième ton en chinois, c'est un ton qui est haut. Donc, il commence vers le bas et il monte. C'est un peu comme en français, vous dites hein? Exemple de deuxième ton en chinois. Nous avons, répète après moi, ma. Le troisième ton en chinois, il est un peu creusé. Je peux dire que c'est le ton le plus difficile en chinois parce que il nécessite un peu plus d'effort. Alors, répète après moi. Ma. C'est un peu comme tu descends, ensuite tu remontes. Ma. Voilà. Exactement. Bravo. Alors, le quatrième ton en chinois, c'est le ton le plus facile parce que lui, il descend tout simplement. Alors, répète après moi. Ma. Alors, le 5e ton, lui, il est neutre. Il ne descend pas, il ne monte pas, sa tonalité est neutre. Comme dans ce mot piaoliang. Piaoliang qui veut dire jolie, belle. Vous allez remarquer que dans piaoliang, le piao a le 4e ton et le liang n'a aucun ton. Donc, piaoliang. Le liang n'a pas de ton. Ça n'a ni premier, ni deuxième, ni troisième, ni quatrième. Donc, en chinois, normalement, on dit que le chinois a 4 tons. Donc, voilà pourquoi le 5e ton, on ne parle pas trop de lui parce qu'il est très neutre. Il est calme, il est ni montant, ni descendant. Alors, le conseil suivant est du côté de la prononciation. Comme je venais de le dire, après avoir appris les tons, il faut tellement mettre de l'accent là-dessus parce que lorsque vous avez une mauvaise prononciation, cela va affecter votre niveau de chinois. Vous pouvez par exemple prendre ce caractère qui est ma, ça a le premier ton. Mais si vous le prononcez comme ma, alors la prononciation est différente, la signification est différente.
Le premier ma que vous avez dit, c'est le mama de ma, qui veut dire maman. Alors le deuxième ma que vous avez utilisé ici, ça veut dire injurier, insulter et tout. Donc du coup, vous voyez comment la prononciation est très simple. Je voudrais également vous encourager, côté prononciation, de causer beaucoup avec les Chinois, causer avec même quelqu'un qui connaît parler très bien chinois, qui parle chinois et qui est en mesure de vous rectifier lorsque vous faites des erreurs en chinois. Et là, vous apprenez. Parce que lorsqu'on apprend une nouvelle langue, il ne faut pas être timide. Il faut être courageux, beaucoup parler, beaucoup écouter. Cela augmentera vite ton niveau en chinois, surtout au niveau de... Alors, le dernier conseil est de beaucoup écouter les musiques chinoises, beaucoup voir les films chinois. Par exemple, moi, lorsque je venais tout juste de commencer à apprendre le chinois, j'essayais beaucoup plus de suivre les musiques, beaucoup de suivre les séries en chinois. Et ce que je faisais très souvent, c'est que lorsque je suis une musique, j'essaye de copier tout le lyrique de cette chanson et j'essaye de voir mot par mot. Si il y a les mots que je ne comprends pas, j'essaie de chercher le dictionnaire ou de demander qu'est-ce que ce mot veut dire. Les séries et les films chinois, je vais faire une autre vidéo pour vous recommander les séries que vous pouvez facilement retrouver sur YouTube ou alors des films que vous pouvez facilement retrouver sur YouTube et qui vont vous aider à quoi et sur TikTok et dans donc vous aider à rapidement augmenter votre niveau en chinois. Alors c'était tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, surtout n'hésite pas de mettre un like et de mettre un commentaire juste en bas. Nous nous reverrons donc prochainement pour une nouvelle vidéo. Surtout reste connecté et continue toujours à pratiquer parce que c'est en pratiquant qu'on progresse et c'est en pratiquant qu'on devient parfait. 熟能生巧，再见。